Ce qu'on a besoin clairement de connaître, c'est la vision du cosmos partagée par tous les peuples du Proche-Orient ancien, donc à l'époque dans l'Antiquité. Cette tablette qui a été retrouvée à Babylone, elle date du VIe siècle avant Jésus-Christ, et donc on voit sur cette tablette qu'elle reflète la structure ancienne du monde telle qu'on la voyait, donc une terre circulaire entourée par une étendue d'eau. Je me suis rendu compte qu'en fait le texte de la Genèse, tel qu'on l'a aujourd'hui dans la Bible, est un texte totalement bidouillé, maquillé. C'est un mauvais texte et surtout c'est une mauvaise traduction d'un texte sumérien qui raconte en fait la vie de Enki et de Ninursag. Donc, le texte sumérien est écrit 2900 avant Jésus-Christ et l'écriture de la Genèse, de ce que les spécialistes appellent le rédacteur, le scribe J, eh bien en fait on a la preuve grâce à ces textes, grâce à toutes les traductions, que justement c'est une mauvaise traduction du texte sumérien dans lequel vous avez une déesse qui naît à partir d'une côte. Suite à l'union, cette union entre guillemets avec Enki et la déesse, une petite fille naît de la côte de Enki. Elle naît de la côte de Enki. Mais dans le texte sumérien, c'est un jeu de mots. Alors que dans le texte juif 900 ans avant Jésus-Christ, c'est Ève qui naît de la côte d'Adam. Enki découvre qu'il va mourir après avoir mangé les plantes des arbres. Il a mangé une plante, on va pas dire interdite, mais à laquelle il n'aura pas dû toucher. C'est une plante qu'il ne connaissait pas. Dans le texte sumérien, Dieu, c'est-à-dire Ninursag, est très fâché contre Enki, donc le maudit. Et dans le texte juif, Dieu maudit Adam et Ève. Pour l'instant, on est toujours, vous voyez, ça colle parfaitement. Dans le texte sumérien, la déesse Ninursag guérit, elle guérit le dieu Enki, et le monde rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre, tout finit bien. Dans le texte juif, en revanche, Adam et Ève sont condamnés et doivent quitter le jardin d'Éden. Les dieux décident de tuer un dieu méchant. Donc ils le tuent et ils prennent son sang. Ils prennent son sang et le mettent dans l'argile pour donner naissance aux hommes, à l'humanité. Il y a quand même une passerelle entre les deux, c'est Abraham. Abraham est né à Ur. Ur est une ville typiquement sumérienne. La mauvaise interprétation, la mauvaise traduction, comme on veut, peu importe les raisons qui l'ont amené à mal traduire ce texte, a entraîné un quiproquo géant qui a été la source de millions de souffrances à cause de la sexualité condamnée de l'humanité. Tel était le programme établi par le Vatican au XIVe, XVe siècle. Les traducteurs français de ces textes étaient des prêtres. Et donc, tout ce qui ne les arrangeait pas, ils ont censuré. Pensez-vous que le Vatican ait fait une communication en 1913 en disant « Attention, nous avons retrouvé le vrai texte du Jardin d'Éden. Voici la vraie signification, voici la véritable histoire. » Vous avez les 4 grands. Stephen Langdon, il a été le premier à traduire Enki et Ninursag. Il est docteur en assyriologie à Columbia en 1904. Et 3 ans d'études avec le père Schell, qui est un prêtre français, et le professeur Thureau d'Angin. Vous avez ensuite le père dominicain, Vincent Schell. Il a été le premier sumérologue français et homme d'église à reconnaître le plagiat de Enki et Ninursag. De notre époque, on a le grand Samuel Noah Kramer. C'est lui qui a le plus insisté sur les parallèles absolument évidents entre Enki et Ninursag et le livre de la Genèse. Dans le livre de Samuel Noah Kramer, l'histoire commence à Sumer. Aux éditions Artaud, traduction en français de 1957. À la page 118 du chapitre, la première cosmologie, voici ce que l'on peut lire. Les penseurs sumériens sont partis de données sinon scientifiques, du moins relativement objectives et concrètes, c'est-à-dire de l'apparence que revêtait à leurs yeux le monde et la société où ils vivaient. Pour eux, l'univers visible se présentait sous la forme d'une demi-sphère, dont la base était constituée par la terre et la voûte par le ciel. D'où le nom dont ils désignaient l'ensemble de l'univers, An-Ki, le ciel-terre. La terre leur apparaissait comme un disque plat entouré par la mer, et flottant, horizontalement, sur le plan diamétral d'une immense sphère dont la calotte supérieure était, je le répète, le ciel et dont la partie inférieure devait former une sorte d'anti-ciel, invisible, où ils localisèrent les enfers. Nous ignorons l'idée qu'il pouvait se faire de la matière dont cette sphère était composée. Si l'on observe que le nom sumérien de l'étain est métal du ciel, on peut imaginer qu'ils croyaient la voûte céleste,
brillante et azurée, faite de ce métal au reflet bleuâtre. Entre ciel et terre, ils présumaient l'existence d'un troisième élément qu'ils appelaient l'île, mot dont le sens approximatif est vent, air, souffle, esprit. Ces caractéristiques essentielles semblent avoir été, à leurs yeux, le mouvement et l'expansion, ce qui cadre avec notre définition de l'atmosphère. Le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles étaient faits, selon eux, de la même matière, la luminosité en plus. Enfin, au-delà du monde visible s'étendait de toutes parts un océan cosmique, mystérieux et infini, au sein duquel se maintenait immobile le globe de l'univers. Ils en firent une sorte de cause première, de premier moteur. C'était, enseignait-il, du sein de cette mère originelle que le ciel-terre était né. C'était elle qui avait procréé l'univers. Divine mère des dieux, elle avait donné naissance au ciel et à la terre et ceux-ci avaient ensuite donné naissance aux autres dieux. Pour nous, les dieux dont parlent les textes sumériens ne sont pas des reptiliens comme cela a été largement diffusé, ces dernières décennies, par des auteurs comme Zecharia Sitchin ou Anton Park, mais nous y reviendrons très prochainement en partageant notre vision, dans une vidéo à venir.